Palais.com. Une émission tout à fait spéciale. Jeudi à côté nous garder et investiture Donald Trump plan jeudi à qui a fait dans pays les États-Unis nous faut petit parallèle tout petit garder situation pas nous réalité pas nous à réalité par les États-Unis nous t'a font petit garder ça et Donald Trump avec Obama à peine arrivé dans Capitole là pourquoi il est là nous parlons regarder cette question ça avec Stanley Lucas qui lui-même a évolué Washington qui gagne des connaissances sous question politique américaine. Stanley Lucas, bonjour, comment ça est? Bonjour Saint-On et bonjour à tout auditeur Radio Zénith et qui en dedans ta coup de pays à me saluer. Alors, jeudi, c'est un gros jour pour les États-Unis, une date historique qui est 20 janvier. Cette date côté toujours assisté à prestation de serment un nouveau président élu chaque 4 ans. Mais dis-nous non, comment atmosphère là y est pourquoi il est là à Washington, comment ça y est l'autre bois? Bon, son atmosphère de célébration de la démocratie. Bon président qui est élu après élection on connaît que à cause de loi que le Congrès américain a passé depuis 1963, yo institutionnalisé prestation de serment président. Ça veut dire que exécutif là gagne rôle dans prestation de serment, Parlement américain gagne rôle partout dans prestation de serment et équipe de transition président élu gagne rôle pal. Donc depuis 6 mois, président Obama a mis en place équipe de transition en dedans pouvoir exécutif là pour préparer transition, quel que soit le monde qui élu a. Tout rapport économique, social et politique qui j'en bagaille dans l'État et dans les États-Unis a parlé 3 jours après convention Parti démocrate et républicain, l'équipe de transition l'État américain prend contact avec 2 candidats à la présidence. Et il y a des briefings qui étaient commencé fait. Et une fois que le président est élu, dans l'exécutif américain, bon ensemble de dispositions logistiques, financières, sécurité en fonction des lois ça qui prend. Pendant que ça a fait pour préparer la transition en dedans pouvoir exécutif là, en dedans Parlement américain tout, il a fait planification depuis le mois de septembre pour préparer prestation de serment qu'a fait aujourd'hui. Donc son travail qui est très élaboré, très bien préparé et chaque gain rôle dans la transition ça nous même dans le pays d'Haïti la démocratie nous qui gagne 30 ans l'état bon que le parlement haïtien pour une loi pour institutionnaliser genre prestation de serment président pays nous fait chaque 5 ans les grands présidents monter par exemple au niveau pouvoir exécutif là depuis dans un mois de septembre il doit commencer et préparer le rapport que va remettre nouveau président une fois que lui est élu. En dans le Parlement, depuis le mois de septembre, planification pour prestation de serment a commencé à préparer. En dans le ministère des Affaires étrangères, un ensemble de travail qui doit être fait pour garantir que prestation de serment bien réussi au niveau protocole, le travail qu'il a fait avec le Parlement. Et tout président qui est élu connaît que une fois le monté, il y a une équipe de transition que l'a monté pour que travaille ni avec le Parlement, ni avec l'exécutif plan pour prestation de serment en fait. Parce que les prestations de serment réussi, même j'ai une prestation de serment ça ici aux États-Unis, c'est tout le monde entier qui a regardé, il fait image américaine paraît belle, côté ou bien ancien président Carter, ancien président Clinton et président Obama, ou bien tout ancien président ça qui l'a capacité, il a Clinton qui c'est monde qui perdu à là tout dans cérémonie à la assisté, il montre que valeurs démocratiques qui existent dans la société ça et sont fêtes démocratiques. Donc je dis à président Jimmy Carter là, président George Bush là, président Bill Clinton là, monde qui gagne yo là, monde qui perd yo là, sont fêtes de la démocratie je dis à. Vous pensez que jeudi et nous même pas boy ici Haïti qui a gardé cérémonie ça et qui a assisté à présence différents et personnes de ça côté cité là, vous pensez gagner de quoi tirer leçon de démocratie américaine nous même pas boy ici?
Grand pile leçon que nous avons tiré. Première leçon, c'est la transition bien organisée. Les gens ont transféré dossier, nous avons sorti, transféré dossier dans l'intérêt économique, social et politique pays et international pays, nous avons sorti, transféré dossier, nous avons entré. Deuxième bagage qui est intéressant, c'est une bagage peut-être que le Parlement doit discuter sur lui. Avant que Trump prête serment journée aujourd'hui, le Parlement américain déjà commencé le processus de ratification ministérielle. Et est-ce que nous-mêmes, nos pays qui ont un problème comme ça, dans le pays d'un paquet de temps de ratification premier ministre et ministre, est-ce que nous pas introduit ça tout dans le pays d'Haïti, côté nous, depuis président élu à Fingue Moniteur à Nameni, processus de ratification premier ministre qu'il fait via ministre, ça doit commencer. Et troisième bagaille que nous avons apprendre de transition, que moun qui perd yo, que moun qui gagne yo là. Madame Clinton qui perdu là, Bill Clinton qui perdu là, démocrate et républicain là, même s'il y a 2-3 petits groupes qui protester, mais ouais, culture démocratique là, tout le monde là, et pouvoir judiciaire là, pouvoir législatif là, pouvoir exécutif là, peuple là dans la rue a célébré son fête de la démocratie. Donc, je dis à son là, dans 40-45 minutes qui venir, on va avoir une prestation de serment. Les prestations de serment de Donald Trump finissent comme 45e président des États-Unis, et dans le Parlement américain, ils font un gros lunch que le Parlement américain organisé. Alors, pour les gens qui connaissent ou bien qui ne connaissent pas, et pendant 2 ans qu'à venir là, les républicains ont une majorité dans la Chambre des députés, ils ont une majorité dans le Sénat, et ils ont contrôlé la présidence. Donc, pour un lunch dans le Parlement américain, après prestation de serment. Lunch là, l'a fini à 3 heures. Les lunch ont fini à 3 heures. Pour Haïtien qui part en Washington et avenue qui est les Pennsylvanie. C'est comme Dadou Grand Rue. Et en bas Grand Rue, il y a le Parlement américain. En haut Grand Rue, il y a la Maison Blanche. Donc, les lunch sont finis et Trump va le marcher. Alors, et Obama lui-même a pris un hélicoptère pour l'aller, tandis que Donald Trump lui-même, il va le marcher de Parlement américain jusqu'à la Maison Blanche. Donc, ça fait en 3 heures et 5 heures. Et puis, à soir, à 7 heures, il a commencé avec 3 balles présidentielles. Et président Trump va le passer dans tous les 3 balles présidentielles là, côté il va le danser dans balle ça ou à madame. Une 3 balles présidentielles ça, ou gagne là-dedans, c'est l'armée, tout service l'armée américaine qui organise balle ça. Et gagne 2 autres balles qu'a fait. Et puis demain samedi, monsieur va à l'église, lundi matin, monsieur va signer à peu près 1000 décrets pour annuler un paquet de décisions que Obama a pris pendant le président pour annuler tout. Donc, c'est le premier bagage qu'elle va faire, elle rentre dans le bureau lundi matin. Forme du tout, pendant qu'on a parlé là, étant donné que c'est haïtien, le président Obama a passé 8 ans comme président. Donc, nous avons fait un petit sondage là, moi, demandé tout haïtien, tant pour participer dans ce sondage là. Question que me posez, est-ce que, pendant, qui impact que le président Obama te gain sur Haïti pendant 8 années comme président. Mettez 3 options de réponse. Positif, négatif, aucun. Si vous voulez participer dans ce sondage, ça, pour président Obama, qui m'a dit fini aujourd'hui, ou bien doit sur compte Twitter, moins, à Stanley Lucas 01, ou bien à commercial, Stanley Lucas 01, ou bien on doit sur page Facebook, moins, l'arrivé sur page Facebook, des photos on met avec un drapeau haïtien là-dedans, c'est pour moi comment haïtien, qui perception que haïtien qui dans la diaspora et en dans le pays, te gain de 8 l'année président Obama et vous ça n'a fait sondage là. Alors, Sandra Lucas, vous avez comme l'impression, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, et malgré force démocratie a gagné dans le pays à côté ouais acteurs yo tout mettre d'accord pour yo permettre que Trump mais ou quand la société a pas fin accepter Trump. Est-ce que aux États-Unis lui-même nous-mêmes qui a vivre l'autre bois même qui a suivre l'actualité politique l'autre bois, est-ce que nous pas nous compte que c'est pral aux États-Unis qui pral plus controversé que jamais? Bon, moi, faut regarder dans quel contexte que Trump gagne l'élection. Avait dit qu'il y a 16 candidats en face, dans l'élection primaire dans le Parti républicain. Il a allé tous les 16 candidats pour venir candidat au Parti républicain. Après ça, il était venu en face. Première femme qui t'a passé, une première femme présidente des États-Unis, Hillary Clinton. Il a allé Hillary Clinton dans l'élection. Ça veut dire que l'établissement politique traditionnel là,
Trump démonté, mais Trump démonté tout, presse américaine, non, bon parti dans presse américaine, non. Depuis dans l'élection primaire parti républicain, et 90% de la presse américaine, non, pendant l'élection générale, yo est en faveur de Mme Clinton. Monsieur calé la presse, et monsieur dit qu'on paquet qui journaliste dans presse qui malhonnête. Et c'est pour ça, monsieur, dans le discours que le gagnant, il communique directement avec le peuple américain à travers Twitter. Monsieur a gagné à peu près 20 millions de monde sur compte Twitter. Ça veut dire que 2 fois la population haïtienne qui est sur compte Twitter, monsieur. Donc, ça veut dire que monsieur son candidat non conventionnel, malgré tout le monde débat que le bras perdu, il réussit à aller Mme Clinton. Raison qui fait que le gagne élection, c'est à cause de messages économiques. 3-4 travailleurs sans diplôme aux États-Unis, ils ont perdu un pile travail à cause de 70 000 factories qui quittent les États-Unis, qu'à au Mexique, qu'à la Chine et la grille. Dans le discours économique, monsieur dit travail, ça on va le travail pour nous. Et c'est pour ça, bon, série d'États, tant que la Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan, l'État, ça a été entre 38 et 45 ans, côté, on va jamais voter pour un candidat à la présidence républicaine. C'est toujours pour candidat démocrate que vous votez pour président. Qui sont année ça? Dans Michigan, dans Wisconsin et dans Pennsylvanie qui étaient voté candidat pour président démocrate, et dans l'année ça, c'est Donald Trump qui a voté. C'est parce que travailleurs sans diplôme, à cause de 70 000 facteurs que les États-Unis perdent, Donald Trump c'est le meilleur candidat pour eux. Bien entendu, dans la partie démocrate là, et M. Démocratio commencé à implémenter stratégie par rapport à l'élection qu'a fait depuis 2 ans. Elle a dit que il servi avec un gros leader qui sont champions des droits civils et politiques qui étaient marché avec Martin Luther King, M. le Congressman Lewis. Dans quelle stratégie ça, il a passé et c'est attaqué Donald Trump depuis Koulia, sous 420 députés qui viennent dans la Chambre des députés américains, il y a 60 qui disent qu'on va participer dans l'investiture. Ça fait partie des stratégies pour l'élection qui a venu dans 2 ans. Faut pas oublier que dans l'élection qui a venu dans 2 ans, gagner 2 fois plus sénateurs républicains, et pardon, démocrates qui dans l'élection ça, que républicains. Donc, négio que si l'élection dans 2 ans vini, Donald Trump a réglé une série de bagailles économiques qui fait le plus populaire, Parti démocrate là qui a subi plus de conséquences toujours, parce que je ne dis non seulement les républicains ont contrôlé la présidence, Chambre des députés à Sénat, mais sous 50 et gouverneurs, ils ont contrôlé à peu près 35. Et majorité législative locale, 2/3 là-dedans, ils ont contrôlé. Ça veut dire qu'il y a une suprématie de républicains au Koulia, donc démocrates commencent à organiser pour élection de 2 ans, qui ça vous fait. Mais je dis à la loi observer ce qui a passé dans le pays des États-Unis ou capable de voir que Donald Trump est plus impopulaire que jamais. Maintenant et vu avec impopularité ça que qui pèse lourd sous dollar et l'on regarde l'entourage de Donald Trump manquer monde m'a dit pas gagner des monde qui gagne expérience dans l'administration publique américaine. Est-ce qu'on pense monsieur Pral suffisamment armé pour lui prendre des décisions d'autres structurelles dans la société américaine. En plus qu'un populaire est impopulaire, mais tout le paquet des gens qui sont des grandes figures politiques qui sont autour de lui. Bon, et ça c'est vrai dans le sens que c'est la première fois qu'on président qui a prêté serment côté taux de popularité dans la société à 42%. Ça, dans l'analyse là, au correct. Mais en même temps, tout, faut pas oublier que dans le pays d'Haïti, dans l'État, nous gagnons 72 000 employés, ça nous va compter 13 000 policiers qui mettaient là 85 000. Dans 85 000 personnes que nous gagnons dans l'État, nous avons à peu près 700 postes politiques. Tandis que dans le gouvernement américain, il y a 4 500 postes politiques. Ça veut dire que pour monsieur prendre contrôle de l'État, dans 3 mois qu'à venir là, il faut mettre en place 4 500 personnes par li dans poste politique yo pour appliquer vision économique li, vision sociale li, et vision politique li. Déjà nous ouais que dans administration Obama, il y a à peu près 50 personnes dans poste politique ça yo que monsieur Mandéré en attendant que le nomme moun ça yo. Donc ça va dépendre de. Mais est-ce que c'est parce que gon réticence dans côté secteur politique américain pour venir joindre qui fait que li c'est pas de monde tout qui fait li demander priorité. Non, c'est pas à cause de ça, c'est parce que gon paquet nan poste ça yo forcé dans américain ratifier moun ça yo. Donc étant donné le processus de ratification anti Jean là, c'est pour ça et porte-parole la présidence c'est Donald Trump là et qui et Relais Spice
monsieur Guetta critiqué Congrès pour demander pour qui ça l'a perdu tout le temps ça pour ratifier Mounsaïo, parce que le plus tôt que Mounsaïo en place, c'est le plus tôt que le travail économique et politique là capable de faire. Mais maintenant, on fait coup de là sous la caille nous. Et nous-mêmes en Haïti, l'arrivée de Donald Trump, à qui ça nous doit attendre nous? Bon, dans ce sens, moi, gain opportunité, gain préoccupation. Et avantage pour gain, un homme d'affaires, un businessman qui est président des États-Unis, ou un businessman qui va prêter serment comme 58e président d'Haïti. Donc là, bon opportunité. Et bon, on connaît moi-même travail presque 18 ans dans l'Institut républicain international dans Washington. Donc, bon paquet dans le réseau républicain, ça, que me connaît très bien. Et depuis le monsieur déclaré sous le président élu des États-Unis, n'a travaillé réseau ça pour comment pour construire un pont pour le pays d'Haïti. Mais plus gros compétiteur économique nous dans Washington, c'est les Dominicains. Dominicains yo a essayé de ramasser soulever le maximum au niveau d'investissement privé et public des États-Unis. Par exemple, semaine ça, Dominicains ont réussi à convaincre Goldman Sachs d'investir 4 milliards de dollars américains en République dominicaine. Ça a son bon bagage pour Dominicains. Mais t'es pas paré pour recevoir investissement ça yo. Donc nous-mêmes, et Donald Trump représente une opportunité, donc faut nous construire pont entre Donald Trump et soulever Jovenel Moïse. Mais en même temps tout, ils sont préoccupations. Parce que où sont j'ai jamais même dans Washington moi gourmet pendant 6-7 années qui sont passées là pour garantir que haïtiens qui illégal yo te gon statut légal. Nous te remporté la victoire moi-même à plusieurs autres organisations qui t'a travaillé sur ça. Près de 80 000 haïtiens grâce au travail que nous faisons viennent joindre notre TPS, un document qui permet de travailler et voyager. Avec Donald Trump qui montait comme président, qui est très agressif sur l'immigration, côté il veut déporter un paquet de monde, faut nous travailler pour nous garantir que TPS l'en renouveler jusqu'à ce que bon réforme immigration. Réforme immigration, faut nous garantir que l'elle va le faire. Nous mettons des provisions dans sa capacité ici aux États-Unis pour moun sa ou venir joindre résidence. Mais en ce qui a trait à moun qui a essayé entrer illégal, quelle que soit la nationalité, monsieur une politique très radicale et très agressive, côté l'idée va le déporter tout le monde. Donc, sous point ça, nous-mêmes, qui ça nous a construit en matière de deal, et ça va le dépendre de vision Jovenel Moïse, et pont que nous bâtis entre Jovenel Moïse et Donald Trump. Nous pensons que deux nègres yo ka fonctionner bien, mais faut pont yo bien bâti. Et sous ça, me crois que un travail qui commence à faire. En termes d'image de ça que Jodia n'a projeté ou bien ça qu'a projeté de Jovenel Moïse en termes de perception, rapport UCREF, rapport ULCC, il a trié, vous pensez c'est meilleur vis-à-vis qu'Haïti t'a gagné Jodia pour faire pont ça entre et Donald Trump quoi parler qui sont hommes d'affaires pour permettre qu'Haïti joigne des débouchés économiques que Jodia puis gros compétiteur nous c'est la République dominicaine qui a mené tout investissement ça au la Kaili, investissement américain bien sûr. Bon, question encore il y a trois aspects là-dedans. Premier aspect c'est mentalité un groupe politique dans le pays que moi-même idéologiquement moi les anarcho-populistes parce que dans l'anarchie c'est le populisme. Sous garder comportement anarcho-populiste au pouvoir depuis 1990, yo pas jamais capable remettre pouvoir par un monde qui gagne élection qui va dans le camp politique yo. Son mentalité que anarcho-populiste là gagne. Il fait dans l'élection 25 juin 95, il fait le 6 avril 97, il fait le 21 mai 26 novembre 2000 et la trier. Ça veut dire que le monde qui a une mentalité anarcho-populiste là, il n'a pas une mentalité démocratique pour l'accepter, il y a de l'aile qui a perdu, il y a de l'aile qui a gagné. Deuxième bagaille là, c'est qu'on dit par rapport à UCREF. Nous connaissons qui sa réalité a. Réalité, ça, son réalité qui n'a commencé depuis le 19 février 2016. Les brivets étaient rencontrés, représentant Jovenel Moïse dans le palais national, il était dit que monsieur c'est cinquième que lié. Non, deuxième temps, laisse ça pas marcher, nèg yo pral venir avec la justice pour qu'on outils de persécution politique. Laisse ça pas marcher, nèg yo pral essayer monter commission falsification, et pour garder si vous avez mettre monsieur dehors, Léo et monsieur gagne élection, tout bon, il annule les résultats élection. Là, monsieur vient gagne élection encore,
et yo vinn avec affaire UCREF là et affaire BCN pour que ça fait partie de mentalité anarcho-populiste là. Tout le monde voit que Jovenel Moïse gagne dans les 10 départements géographiques. C'est le premier fois candidat depuis 1990 gagne tous les 10 départements. Pas gain doute que monsieur gagne. Donc c'est qui Jean à travers des artifices antidémocratiques essayer de saboter et victoire électorale monsieur. L'autre aspect proposé qui est plus important et c'est lui qui est fondamental, c'est l'aspect économique là. Croissance économique là, année ça pour le pays d'Haïti, qui va 0,6%. Donc, répétez encore, croissance économique pour le pays d'Haïti, année ça va 0,6%. Pour retirer mon dans misère dans le pays tant que le pays d'Haïti, pour que croissance économique là entre 7 et 20%. Ça veut dire que à cause du cyclone Mathieu, à côté nous perdu 3 milliards de dollars américains, 850 millions de dollars américains que nous perdons dans l'agriculture seulement, avec des pas jardin seulement mon yo perdu cabrit, yo perdu poule, yo perdu coden, yo perdu millette, yo perdu cheval, yo perdu bourrique. Même longtemps mon yo te gon petit pied et l'âme véritable, un petit pied zaboka, un petit pied mango, un petit pied coco qui te permettent de dégager toute bagaille ça disparaît. Ça veut dire que année 2017 là prenons année économiquement difficile pour le pays d'Haïti. Ou t'as pensé que on série de sénateurs qui sortent dans NIP, qui sortent dans le département sud, qui sortent dans Grandance, qui sortent dans Nord-Ouest et la Trier. C'est question ça que vous avez regardé, question économique 2017 là. Qui ça pour t'as dû faire depuis qu'il y a pour garantir non seulement dans le pays d'Haïti, nous organiser économiquement pour aider le peuple à pendant l'année ça, mais qui ça nous a joindre notre bord là. On est négocier supériorité économique peuple à travail ou c'est affaiblir à essayer d'affaiblir l'État. Ça c'est incompréhensible. Bon, en tout cas, nous allons regarder, je dis à la, c'est entrée officielle au cap fait là dans le Capitole là, bah, comment à peine entrer, t'as l'élection pour entrer par le gain pour le prêter serment. Donc, je dis là, nous gagnons des avantages et nous gagnons des préoccupations surtout sur question migratoire là, mais, mine de rien, pas tant de gain trop, et parler qui fait, non, sous ensemble de politiques ça, qu'on s'est évoqué là, bon, côté équipe PHTK, que ce soit au niveau économique, ou bien migratoire, et nous pas tellement contre détails sur ça, ou même gain comme projet. Par contre, sous bon, déjà, où est que première visite Jovenel Moïse en République Dominicaine, c'est investisseurs haïtiens qui t'ont quitté le pays, à le mettre en embargo, et puis il n'y a pas de cas fonctionner en Haïti, il y a l'investisseur un domaine, et Jodia, Jovenel Moïse a regardé comment investisseurs haïtiens ça yo, qui est important sur le marché des dominicains, comment yo, qui ça doit faire comme président pour créer conditions, pour que yo retourne dans le pays d'Haïti, pour yo venir investir et créer travail pour le peuple. Parce que la réalité à Denel Saint-On, il va compliqué. Faut que ou des compagnies qui existaient dans le pays qui emploient agronomes, ingénieurs, quelle que soit la spécialité qu'on gagne, ou même son spécialiste en communication. Si une compagnie qui a bien mené dans le pays d'Haïti, il est un spécialiste en communication, il y a un contrat 30, 20, 40 000 dollars américains par mois. Si la compagnie ça marche, il besoin de communication. Bon jeune, c'est un service social que le bon jeune, c'est une agro-industrie. Donc, tout autant qu'en dedans pays, il n'y a pas créé des compagnies ou bon économie, c'est importer qu'il a pas importé seulement. Il importer pour 4 milliards 500 millions ou exporter seulement pour 1 milliard 200 millions. Ça veut dire que chaque année, nous avons à peu près 3 milliards de dollars américains que nous pas gagner à envoyer à l'étranger. Donc, pour moi-même, Jovenel Moïse fait le président de l'économie. Moi, je pense que, au lieu 4 sénateurs, à le petit temps, si on l'équipe Haïti le pays en rien que Sénat est envoyé jeter, plutôt 4 sénateurs, ça, qui chita sous problème économique pays, depuis qu'il a commencé à garder petit type de budget que vous pouvez voter par rapport à la croissance économique à 0,6%, et qui gens, vous pouvez mettre en place des réseaux qui vous permettent de soutenir le peuple socialement, parce que année ça va gagner misère avec une croissance économique de 0,6%. Ou pas, ouais, c'est ça qui a occupé. C'est une série de vieilles artifices politiques, pièges politiques, pèlins politiques, complots politiques, qui pas petit le pays en est. On est, on forme cap fait politique, je le dis, ou remet pays d'Haïti, dans quel que soit, quand, pour y a,
c'est chita pour voir comment on va le faire économie en marche en 2017. C'est l'effort son patriote. Monsieur Lucas, je dois avec un pile attention et dernier point où insister sur l'IA, c'est sur ça justement. Moi, je voulais poser en question. On se dit que l'important que président élu a fait voyage que il fait en République dominicaine, question de renouer les relations avec anciens hommes d'affaires et investisseurs qui ont même quitté pays pour aller investir en République dominicaine, mais parallèlement et monsieur Lucas, la République dominicaine, yo même rivé créer ça que n'a goumé depuis très longtemps pour nous faire que nous pas jamais rivé faire là, un climat favorable à l'investissement et aussi pour faciliter que gagner et secteur touristique là qui a marché pas trop loin nous là. Est-ce qu'on pensait c'était plutôt à chercher gagner contact avec investisseurs ou du moins créer d'abord un climat pour voyer un bon signal by investisseurs que ce soit qui investit en République dominicaine ou bien tout ça dans reste monde là monde qui gagne l'argent et qui t'a souhaité venir investir dans le pays pour permettre que j'on dit là économie noire livine pour une fois florissante et pour côté il y a garanti un climat serein pour permettre monde ça venir et on l'autre volet m'a insisté sur lui monsieur Lucas c'est sécurité et renforcement institution pour bail investition garantie leur investir l'argent que pas pral perdre comme ça comme bon matin on monde pas décider assassiner ou bien craser business gens ça habituellement qu'on fait dans pays. Bon, son bail qui est très clair sur dia, ça veut dire que la Chine se retirer 500 millions de misère en 25 ans, 20 ans à cause des investissements directs étrangers. Donc là ça nous allons obliger parler à Anacovopilisio parce que pour expliquer les aboulé caoutchouc dans la rue, il y a crasé machine, il y a crasé business monde, ça sorti dans la télévision et dans le journal à l'étranger, c'est l'économie pays qui a crasé. Et il faut parler avec Anacovopilisio pour m'expliquer comment le marché libre fonctionnait. Parce que je dis à Chinois qui retire 500 millions de monde misère la caille en 20 ans, c'est investissement étranger. Bon, c'est idée Anacovopilis qui par contre qui gère l'économie mondiale a fonctionné, l'OABC gagne des investissements directs dans le pays, yo ça tant qu'on menace. Ça c'est deuxième priorité. Troisième priorité, faut nous parler avec le groupe de Boudon pour blackout, des nègres qui pesé sous l'État, nègres yo gen comportement néo-féodal, yo pas gen comportement capitaliste qui gagne dans le marché libre. Et pourtant je dis à Stanley 80% de groupe de doit parler à yo investi en pile dans candidat Jovenel Moïse. Bon, et à part d'un pile monde qui investi dans Donald Trump et Madame Clinton, ça va veut dire nécessairement ou voilà adopter des politiques qui pas dans l'intérêt peuple là. Et Jovenel Moïse connaît clairement peuple qui bat le mandat ça pour 5 ans. Faut lui créer des conditions économiques. Non, mais Gombagay, oui, monsieur Lucas. Dans le pays, les États-Unis, aussi de faire référence à là, même si quel que soit le monde qui gagne l'argent investi dans un candidat X ou Y, li pas pral attendre ni que le pral bénéficier des faveurs de ce gouvernement politique qui va l'appliquer. Parce que, attendez, si gagne des contrats, il y a bidé normalement, même genre, toute l'autre et compagnie pour que même si c'est eux qui remportent c'est bien c'est eux qui remportent et d'autres et parallèlement gagner des institutions fortes qui là pour réglementer le système là donc gagner bagarre au monde même sous l'argent pas permettre de faire nos pays tant que les États-Unis d'Amérique. D'accord avec vous et tout le monde ça a raison qui fait que nous parlé dans la radio c'est pour éducation peuple et pour tout le monde comprendre qui ça nous doit faire pour changer l'institution pays. Comment on veut que l'État fin ramasser l'argent taxe d'Enel, l'argent taxe audit et capitaine DA, l'argent taxe avec des milliards de gouttes, il construit VAE 1 qui gagne 24 mégawatts, il construit VAE 2 qui gagne 26 mégawatts, sans l'État pas venir et puis on vous matin tout une compagnie privée. Et non seulement le tout non compagnie privée, l'État ballon 557 millions de dollars en contrat pour le peuple à courant, c'est blackout que la bonne et l'État balle 162 millions de dollars en gaz qu'il a revendre ses domaines qui fait 720 millions. Donc, regardez ça groupe blackout. C'est maintenant fin ça. Regardez ça groupe blackout fait pays ou bien regardez groupe de Boudon
qu'a importé pour 2 milliards Saint-Domingue pour venir vendre en Haïti. Et puis nous-mêmes, nous pas vendre en Saint-Domingue, c'est l'économie pays qui a crasé. Et là, l'assiette fiscale là, on regarde des taxes que n'exagère pas de payer ou pas payer. Côté les gens, pas jouer une ressource pour payer policiers, pour payer professeurs, faire l'hôpital, construire l'école, faire route, développer tourisme. Donc, je voulais dire, c'est agenda économique de courage, ça, que Jovenel Moïse va l'obliger de gagner, s'il veut avancement économique pays, et changer la vie malheureuse. Comme nous $, nous perdons 3 milliards de dollars américains avec cyclone Mathieu, alors que reconstruction 12 janvier à côté de perdu 14 milliards pour que en réalité. Donc ça veut dire que les défis qui devant nous, c'est des défis importants. Et c'est pour ça, dans quel que soit camp politique pour hier, année ça, focus là, c'est qui type de budget, qui conditions pour nous créer, pour nous faire économie nous en marché. Bon, et n'a pas gardé cérémonie là en même temps et Saint-Lucas parce que même tout vous devant écran tout a regardé. Une petite question, pas connait mais plaisant oui pendant que me poser là, m'a regardé image et m'a et les anciens présidents que ce soit et de Bush, moi Clinton, Jimmy Carter, moi Clinton, moi Obama et trop privé, c'est comme ça dit gros harmonie, gain black cabay, y a battu à collade, y a pris donc maintenant selon même ça que fait pas comme ça pour côté moi Préval et Aristide Nanfi tout ça chita non investiture et puis et son espace de son convivialité pour dégager dans ou qui va nous comme ça ça peut qu'empêcher nous faire comme ça en tout cas moi je suis certain que le président Jovenel Moïse a invité tout ancien président et pour choisir pas vite. Mais on va être certain, c'est que on va $1 100%, président Jovenel Moïse a invité tout le monde. Parce que monsieur a une philosophie, monsieur veut travailler à tout le monde. Mais en même temps tout, monsieur connaît que là pour venir par peuple un résultat, on va être certain, c'est que n'a fait un résultat, redresser figure l'État, commencer à travailler pour nous, si nous tourner le number 1 de la Caraïbe avec l'appel des Antilles. Parce que moi-même, je viens dans la radio Zénith, ou invité dans l'émission, ça pour venir parler, analyse, vision que je gagne, et discussion que m'a fait avec moi, c'est nos grands objectifs. Qui gens pour nous faire Haïti retourner l'appel des Antilles dans la région. Et dans ce sens, ça, deux plus gros compétiteurs dans la région que nous gagnons par rapport à nous-mêmes, c'est la République Dominicaine et Cuba. Si nous pas lever pied, nous pita vite. Voilà. Merci en pile, Stanley Lucas. Et c'est moi pour remercier encore une fois, m'a fait sondage là sur qui impact président Obama a gagné sur Haïti pendant 8 années. Est-ce que le positif? Est-ce que le négatif? Est-ce que c'est aucun résultat? Moi, invité ou même candidat dans le pays, dans la diaspora à voter. Côté pour aller voter, c'est soit adresse Twitter, moi, @Stanley Lucas 01, ou bien @commercial Stanley Lucas 01, ou bien voter sous page Facebook, moi, et sous page Facebook, là, c'est photo on met avec un drapeau haïtien qui, alors, page là, c'est Stanley Lucas. Bon Dieu béni, nous passons bon week-end. Et là, nous allons regarder pour station de serment là. Voilà. Merci en pile, Stanley Lucas. Palais.com